Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Si vous n'êtes pas familier avec les religions, vous avez sûrement déjà entendu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, en vous imaginant que c'était un homme qui avait Dieu comme papa au sens biologique du terme. Dans la théologie chrétienne, on considère que Jésus-Christ est la parole éternelle et incréée de Dieu le Père, éternellement engendré et consubstantiel à ce dernier, c'est-à-dire partageant la même essence divine malgré la différence relationnelle qui les distingue. On appelle donc le Père Père, en référence à la manière dont il engendre et aime sa parole comme un fils, et à la manière dont ce fils aime et obéit à celui qui l'engendre comme à un père. Ce n'est donc pas une filiation biologique, Dieu le Père n'ayant pas de corps, il ne peut pas féconder une femme. Après avoir parlé à travers les prophètes, Dieu décida cependant de venir nous parler en personne, en envoyant son fils prendre une deuxième nature humaine, en plus de sa nature divine éternelle, s'incarnant en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ, étant pleinement Dieu de par sa nature divine éternelle, ne mélange pas cette dernière avec sa nature humaine. On évitera alors de dire que Dieu est devenu un homme. C'est une phrase au mieux très maladroite, au pire théologiquement fausse selon la manière dont on l'entend. Les deux natures divines et humaines sont pleinement assumées en l'unique personne de Jésus-Christ, de manière totale, distincte mais non séparée et non mélangée. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Ainsi par exemple, Jésus étant pleinement Dieu, on pourra dire que Marie est la mère de Dieu, non pas au sens littéral et biologique, mais à la lumière de cette union hypostatique, qui nous empêche de séparer totalement la nature humaine qui est née de la Vierge de la nature divine qui est incréée. Cet exemple est pertinent, car beaucoup de critiques contre le christianisme utilisent cette base avec une mauvaise connaissance des dogmes chrétiens, donnant des questions du genre « si Marie est la mère de Dieu, qui a créé Marie ?» etc. Ces questions-là sont des mauvaises compréhensions de l'union hypostatique dans ce cas précis. Maintenant, vous saurez que